France, ils sont 2,5 millions de Français sous-prolétaires. Ils n'apparaissent sur aucune carte. Ce sont les ignorés du quart-monde. Comme Alain et Denis, ces deux jumeaux, ces deux migrants qui vont dans la jungle des villes de hasard. Quand il y a quelque chose qui me plaît, ou alors que j'ai pas de fric pour pouvoir l'acheter, je le pique, c'est tout. C'est-à-dire que j'essaye de regarder s'il y a personne devant moi, préparer la tire et préparer la fuite en même temps, parce qu'il faut pas s'amener comme ça en se disant bon je le prends puis je m'en vais comme ça, hein. Faire gaffe à soi, parce que ça coûte cher. Ouais, avec ton sursis et mon sursis, on pourrait que peut-être couler en tôle. Et quand ça gueule au voleur? Bah faut courir, faut pas rester. Là, il y a le mur qui est presque cassé la gueule. Ouais. Dans quelques temps, même pas, tu vois, tout ce qui est là, ça va tomber par terre. Il paraît que ça fait de A, B, ouais. C, D. Bien, et on monte. Oh, ça va, jumeau? Comme si comme ça, hein. Parce que putain, avoir tout ça, ça m'écoeure. C'est énervant, hein. Tu viens? D'accord. Tu viens, on va t'expliquer plutôt ça en haut, parce que ici, Ok, d'accord. Des fois on tombe, c'est bon, des fois c'est encore plus mauvais, ça dépend. Quand on rentre comme à Paris, soit à Cherbourg, n'importe, il y a toujours quelque chose qui manque. Bah, c'est-à-dire, on recherche justement ça. Il y a toujours quelque chose qui manque. C'est-à-dire, dans chaque ville où on a été, bon, admettons, quand on est arrivé à Paris, on nous a mis comme dans un foyer. On a dit, c'est bon pour le début. Et puis après, je sais pas combien de, 2 ou 3 mois après, on nous a mis ici. Bon, on s'est dit, c'est bon, mais on sent quand même, il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Et voilà, c'est ça, on ne le sait pas. Il manque quelque chose. Mais quoi? Je ne sais pas. Ça, faudra découvrir. Alors là, on se dit, on ne sait encore pas ce qui manque. Alors quand on va nous renvoyer là-bas, on va dire, ben voilà ce qui manquait. C'était ce coin-là, celui-là, il est mieux qu'à Saint-Sébastien, quoi. On était devant des murs, et puis là, on va voir, il y a 1 ou 2 arbres devant chez nous. On va dire, ouais, c'est formidable. Puis 3 jours après, on va regarder par la fenêtre, on va dire, merde, il manque encore quelque chose. Mais quoi? On ne sait pas. Alors ça, on va chercher, on va dire, il nous faut quelque chose. On sait qu'il manque quelque chose, mais quoi? Alors là, on ne le sait pas. Et on va repartir ailleurs, on va dire, bah voilà ce qui manquait. On sent, c'est un cheval qui est libre, on voit bien, il est seul. On voit la mer, le coucher du soleil, on voit que la nuit apparaît. Le cheval, il a des pensées à lui-même. Si, admettons, j'étais à la place de ce cheval, là, ce que je me dirais, moi, celui-là qui ne sait pas qu'il marche dans l'obscurité ne verra jamais la lumière, tu vois. Tu te dis des choses à toi-même, mais qui c'est qui pense, ce cheval-là? Tu ne peux pas le savoir. Mais il a bien des pensées à lui-même, parce qu'une bête, c'est intelligent aussi. Lui, ça trouve, si quelqu'un viendrait pour le prendre, pour le mettre à travailler et tout, mais c'est un cheval qui peut repenser aussi à sa liberté. La liberté, c'est d'être seul, quoi. Au lieu de voir... toute cette merde là qu'il y a à Paris, on voit les flics, vos papiers et tout. C'est pas comme à lui là. C'est une bête et le flic va pas s'amener devant lui en lui disant papier. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va se tirer ou il va pas bouger. Il mourrait quoi. Parce qu'il n'a pas l'habitude d'être attaché et tout ça quoi. Tatoué jusqu'au bout des ongles, toi? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ce tatouage-là? Ça, c'est une balle d'un calibre. Que t'as reçu? Non, que j'ai tatoué. Si tu veux, c'est ma préférée des armes, j'aime bien. C'est l'arme que j'aurai à choisir, ce serait un calibre. J'ai fait une balle, c'est tout. Là, c'est le serpent, parce qu'on a travaillé dans les expositions de serpents. On avait des crocodiles, tout ça. Mais pas des balaises, hein. Pas des crocodiles que tu vois à la télévision, hein, des petits. Là, Zambla, le roi de la jungle. Là, c'est le mort aux vaches, pour les flics. C'est-à-dire, on emmerde les flics, quoi. Ça, c'est Steve McQueen. C'était un film que j'avais été voir. Alors, c'est un acteur qui m'a assez choqué, quoi. Alors, j'ai tatoué son nom, quoi. Ça, c'est Thor. C'est une chanson de Johnny Hallyday. Alors, j'ai piqué le nom de sa chanson, quoi. Parce que la chanson qu'il a écrite, je la trouve bien. Mais j'ai pas marqué raison. J'ai juste marqué Thor. Parce qu'il y a des moments, je préfère donner tort à la société mieux que ce soit moi qu'à tort. Pourquoi tous ces tatouages? Pour emmerder la société. Pourquoi tu veux l'emmerder la société?
parce qu'ils nous regardent d'un air de dire, mettons, celui-là fait de la prison et tout ça, et en même temps, ça peut leur montrer que c'est vrai, et qu'on les emmerde quand même. Alors là, c'est comment, que je te dis, l'amour et la souffrance. Là, c'est l'amour, la souffrance et la haine. Et vivre avec toi ou mourir. C'est une fille qui m'a piqué. Parce que, je sais pas, je l'aimais bien, tu vois. Il y a bien 2 ou 3 ans que j'ai pas remarché avec une fille. Et dans le dos, t'as quelque chose aussi. Ouais, c'est un aigle. C'est moi qui l'avais tracé, et un copain qui l'avait piqué. Mais là, j'ai raté un peu, c'est le mec qui est là. J'aurais dû le faire plus croche, quoi. Le gars a mis 4 heures pour le piquer. Mais il a fallu qu'il soit sous, quoi. Parce que sans ça... Là, c'est la potence. La potence de qui? Bah, ceux qui sont condamnés à mort. Admettons, ceux qui ont fait des crimes, comme en France, c'est la guillotine. Bon, ici, c'est en Amérique, c'est la potence. Et en Allemagne, c'est condamné, c'était à la hache, je crois. Ceux qui sont ficelés, qui sont à genoux, comme ça, qui leur tiennent. Et avec une corde, il leur tend sur le cou et sur les bras par l'arrière. L'autre pose son pied, comme ça, il tire. Et avec une sorte de sabre, il coupe la tête. Mais ça date déjà de, je sais pas combien d'années. Parce que maintenant, en Allemagne, je ne sais plus comment ils tuent. On est nés ensemble, on crevera ensemble. C'est une histoire d'amour entre vous deux, alors, d'abord. Si on veut. On a vu même où c'est qu'on allait être enterré, c'est nos parents qui nous ont fait voir. Une place à 4 pour mon père, ma mère, mon frangin et puis moi. D'ailleurs, dans notre sac, on a une carte de visite en cas de décès. Ouais, tiens, je vais te la faire voir. C'était ma mère. Merde, ah ouais, elle est derrière toi, Jean. Je vais te faire voir, on a une carte en cas de décès, tout ça, où c'est faut qu'il aille nous chercher. Là, parce qu'il peut arriver des... Ils ont fait ça parce qu'ils savent très bien qu'on est inséparables. Vous êtes inséparables. Et on avait demandé ça aussi. En cas d'accident mortel, prévenir les parents au numéro de téléphone situé sur la carte. Mais tu penses vraiment à la mort tout souvent? Ah ouais, ça peut arriver d'un jour ou l'autre. Pourquoi tu penses à la mort? Bah rien que l'autre jour quand j'ai été chercher le déter dans une pharmacie. Hein, je revenais à fond, j'avais tellement envie de me défoncer, j'ai failli passer sous une bagnole. Le mec, il aurait pas eu de réflexe appuyer sur le frein, et ben j'y passais là. Et pourquoi tu as envie de te défoncer à l'éther? Parce que j'en ai marre des gens, et puis ça fait du bien de se défoncer quand on a des soucis ou n'importe. C'est plus fort que nous, des fois le soir on y pense, on se dit merde, on y pense toujours quoi. Que là on prend l'éther, bah c'est beaucoup mieux. Hein. Mais tu sais que ça brûle les poumons quand même. Ouais, on me l'a déjà dit ça. Tu sais que ça fait mal. C'est hein. Mais je te crois pas. Tu te défonces vraiment à l'éther? Ouais, j'ai les cadavres de bouteilles, tiens alors. On va en racheter ce soir même. Tout ça, c'est les cadavres des bouteilles? On n'en prend jamais dans la bouteille comme ça. Une soirée, on en achète 2 comme ça, tu vois. 2 à moi et 2 à mon frangin. On prend un coton et la bouteille. On verse comme ça. On referme le bouchon. Parce que l'éther, autrement, on referme le bouchon. Et comme ça. Faut pas laisser les yeux grands ouverts. Et puis au bout de 2 ou 3 fois qu'on a mouillé le coton, on voit dans le bout des pieds ici, on commence à avoir des fourmis dans les pieds. Après on voit que la tête nous tourne. Ah c'est vachement bon. Tu remouilles encore une fois ton coton et tu t'allonges. Faut pas que tu aies une lumière qui éclaire assez fort. Tu prends une bougie, tu la mets sur le coin. Toi tu t'allonges, tu vois. Il faut même pas regarder la flamme de la bougie. Si admettons je regarde Charles Bronson qui est là-bas, tu vois, je vais le regarder. Et puis après si je veux tourner les yeux, c'est plus fort que moi, je vais regarder encore Charles Bronson. Ou ainsi si je regarde les gobelets là. C'est plus fort que nous, les yeux se retournent le premier regard qu'on a lancé quand on y reste. Et quand on est vraiment parti dans, qu'on peut appeler ça un autre monde quoi. Et qu'est-ce que ça te fait tout ça? Au début tu sais, quand tu plaques ton mouchoir, t'as envie de tousser. Bah faut le replaquer. Alors lui il avait tendance à reculer la tête. Qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il a pris la tête de mon frangin et puis il a plaqué le mouchoir. Tu vois. Puis après, au bout d'un certain moment, il a dit au copain, bon c'est plus la peine de me le mettre. Il a pris lui-même le coton et puis se l'est mis. Et un jour, c'est mon frangin qui m'a expliqué. C'est lui qui m'a tenu la tête au début, puis voilà. Mais est-ce que tu te rends compte que ça t'abîme les poumons et ouais, je sais, on me l'a déjà dit. C'est pas grave, ça. C'est pas grave, hein, on a rien à foutre. Ça t'ennuie pas l'idée que tu vas en mourir, peut-être? Non, j'y pense même pas. Quand on a l'éther devant nous, on ne pense pas à la mort. Hein. On pense pas du tout à la mort. On pense à se débarrasser de cette vie-là. On dit au point qu'on en est, allez hop. Le lendemain, les soucis recommencent. C'est comme quelqu'un qui boit parce que sa femme l'a quitté. Voilà. Alors il prend une cuite. Et ben là, c'est pour ce monde-là, l'argent, la vie qu'on mène, quoi. Vous croyez que c'est quelqu'un qui a la cravate, qui roule en belle voiture et tout, qui va se défoncer comme ça? Non, c'est la drogue des pauvres, je le sais, mais ce que je voudrais comprendre, c'est
pourquoi vous essayez d'oublier tout un soir pour reprendre le même travail, la même horreur? Parce que du matin au soir, quand on est emmerdé avec tous les emmerdes qu'on a, ça nous travaille et il y a un certain moment, on en a marre, on n'arrive plus à dormir ni rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se défonce. Et une fois que la bouteille, elle est finie, nous, on la jette. Et là, après, tu fermes les yeux, tu vois. Au bout de 10 minutes, tu t'endors. Bien sûr, quand tu te réveilles le lendemain matin, tu as toujours les mêmes problèmes. Alors quand tu vois que ça va encore mal, tu te dis, bon, bah, je me redéfonce. Comme ce soir, on va se défoncer, on va avoir de l'argent, qu'on va aller chercher, on va racheter de la terre, on va se redéfoncer. Et même qu'on saurait qu'il y aurait les flics qui viendraient, on s'en fout pas mal une fois qu'on est défoncé. Ce qu'on fait le soir, voilà, on regarde l'heure, il est 9 h. Ce qu'on fait, on ferme le verrou et tu vois, il y a les deux vis qui sont derrière. On la redresse, comme ça, puis regarde maintenant, celui qui est en dehors, il ne peut pas ouvrir, parce que Flavio, il a le double. Alors on lui dit à Flavio, on ne veut pas le dire à France, parce que elle, on le dit à Flavio, tu vois, on dit c'est pas la peine de rouvrir, parce que derrière, on va avoir des vis. Bon, on met les vis, et après, même si on n'entend pas taper dans la porte, on n'ouvre pas, hein. Même si on nous dit police, c'est la police qui enfoncera la porte, hein. On s'en fout de tout, on se dit les flics ou n'importe, on emmerde tout. La société et tout, on les emmerde. Ils pensent ce qu'ils veulent, on n'a rien à foutre. Une fois qu'on a ça devant nous, hein, c'est terminé. Hein. On s'en fout de tout. Hein. Avec les problèmes qu'il y a aussi, problème d'argent, problème de boulot, problème de tout, quoi. Alors ça excite en même temps, on est énervé, alors tout de suite, pour un rien, qu'on nous dit un mot qui nous plaît pas, tout de suite on explose, quoi. Comme l'autre jour, dans le métro, tu sais, bon, on met des tickets quand on passe, et après, pour repasser, pour ressortir, tu pousses la porte. Moi, ce que je fais, je saute par-dessus le truc, je retombe devant un mec avec le costume, il fait « Oh, monsieur, vous pourriez faire attention », je le pousse comme ça, puis je dis « Il y a quelque chose qui va pas ». Et cela, il commence à gueuler. J'ai mis des pêches dans la gueule, c'est là que France m'est sauté dessus. C'est France qui m'a sauté dessus. Je voulais le démancher. Et puis après, quand France, je voyais ses mains, il me raidissait comme ça. Puis à un moment donné, je vois ses mains qui font ça. Je la pousse et puis je refonce. Le mec, il passe son ticket. Il s'est tiré, il a eu raison parce qu'il se prenait 2 coups de pied dans la gueule. Comme l'autre jour, là, le terrain de bowling. Tu sais, il y a le feu rouge. Moi, je voulais passer. Il y a un bonhomme, le temps du feu rouge, il descend d'une DS noire. Il tire sa veste. Avec une belle chemise bleue, une cravate noire, tu vois. Qu'est-ce que je vois derrière? Une bonne femme avec sa petite fille. Je me demande où c'est qu'il allait, ceux-là. Mais dis donc, cette petite fille-là, plus tard, elle n'aura pas besoin de bosser, parce qu'elle doit en avoir des levées. Tout ça à cause de leur famille. Alors quand tu vois une petite branleuse comme ça, qui est déjà riche à sa naissance, hein, ça fout le moral en l'air. Alors bosser, de la merde. Hein. Alors ça écœure de voir ça. Hein. Alors il suffit qu'on nous adresse une parole pour que tout de suite ça éclate, quoi. C'est-à-dire les malheureux ont les épaules lourdes. Premièrement, on n'a pas de travail parce que c'est pas que je suis raciste, mais il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en France et ceux-là, ils sont obligés de les prendre. Parce qu'ils viennent pour travailler en France, automatiquement, ils les prennent avant le français. Je prends avant le français. Alors tellement il y a d'étrangers maintenant en France, il n'y a plus que du temporaire. Alors 15 jours une place, 15 jours une autre, et à la fin, il y en a ras-le-bol, quoi. Et pour est-ce qu'on est payé, alors on dit, ben, moi je dégage. Mais tu as l'impression que ces travailleurs étrangers, ils prennent ton travail à toi. Ah, il y a moins d'étrangers en France, sûr qu'il n'y aura plus de travail. Hein. Tu vas te faire sauter, mon petit gars. Mais il a tout raté. Bon. On va te faire foutre. On va couper, écoute. Télé, là. Ah, je dis ce que je veux, allez hop, dégage. Ouais, bah si tu veux, je veux bien. Jamais que tu caprices. Ah, mais c'est la femme, c'est caprice. Ouais, c'est pas faire. Ouais, bah viens. Feriez mieux de rentrer, on va faire. Ouais, alors, il a qu'à pas sortir avec un couteau, je vais... Mais ne vous énervez pas avec un couteau, qu'est-ce que ça fait? un couteau, moi je prends une barabine, On a dû commencer les arabes. Ah, écoutez, je vous en prie, hein. Donne-moi le fusil. Ouais, moi ça m'énerve. Regarde, je te dis, on va se faire blaguer, hein. Ah bah ouais, Alors peut-être que on se met ensemble. Peut-être que ce ne sont pas seulement des ennemis, ce sont des compagnons de travail. Ah bah oui. Peut-être que Aussi, quelque oui. part, ce sont des frères. Ça, moi je ne sais pas ce qu'ils pensent dans leur tête, hein. Ouais, comme Mourad. Enfin, bien sûr c'est un Français, mais il est du côté arabe, lui. Et je le déteste pas. Je déteste personne, moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, défendre ton territoire, alors? Bah, défendre son territoire, pour moi, c'est défendre sa pauvreté.